Bonjour mes chers élèves. Je vais commencer maintenant la correction de TP numéro 1 concernant le publipostage. Bien sûr, il y a d'autres questions. Voici donc les énoncés. Je vais vous laisser le lien de l'énoncé de ce document PDF en commentaire. Vous allez voir en commentaire en bas, vous allez trouver le lien. Et aussi, j'ai déjà fait une vidéo qui concerne le publipostage, qui est en bref, rapidement, qui parle du publipostage. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi l'utilité du publipostage. Et c'est très rapide, une vidéo qui est très brève, qui explique le publipostage. Donc, on va commencer. Ça, c'est l'énoncé. Vous allez la trouver en bas. Donc, j'ai déjà fait la saisie. Donc, comme je vous ai conseillé de faire toujours la saisie sans la mise en forme, après avoir saisi, vous enregistrez et vous commencez la mise en forme. Comme ça, vous gagnez le temps. Vous n'allez pas perdre le temps entre le clavier et la souris. Vous vous concentrez directement sur la saisie. Donc, comme j'ai dit, la saisie. Par exemple, ici, on ne tape pas sur entrée, d'accord? Donc, vous continuez la saisie. Vous tapez sur entrée seulement si vous avez un point à la ligne, comme ici par exemple, ou bien comme là, hmm, comme ici aussi. Mais là, vous tapez pas sur entrée, vous continuez la saisie jusqu'à ce que lui, il vous retourne à la ligne lorsqu'il ne trouve pas l'espace. Donc, j'ai repris les conseils du cours. Donc, je commence maintenant, j'enregistre. Donc, ceci, c'est un Word 2016. Les autres vidéos, c'était des Word 2007. Il n'y a pas de grande différence. Vous allez voir, il n'y a pas de grande différence. Donc je vais enregistrer comme il a dit dans la question dans ces deux points bac 2022. Ah, j'ai pas encore créé mon dossier, c'est pas grave, je peux le créer maintenant. Donc je dois créer un dossier dans bac 2022 qui a comme nom mon nom et prénom. Puis je dois entrer dans le dossier et je vais appeler mon fichier réservation comme mentionné dans l'énoncé. Voilà. Je passe à la question numéro 2. Donc, à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, j'ai déjà fait la saisie, enregistrée sous le nom réservation. J'ai terminé la saisie, j'ai fait la saisie, donc mise en forme et corriger les fautes. Donc, je vais faire les mises en forme identiques comme ça et je corrige s'il y a des fautes, je dois corriger. Donc, je commence. Donc, Nabel, c'est en gras et ça doit être aligné à droite. Agence, ça c'est le titre, je l'agrandis comme je veux, c'est pas mentionné. Je le mets centré. Je vais éloigner un peu le texte comme ça. Je peux éloigner aussi le titre comme ça. Donc, ici, gras et souligné. Je peux faire le tout en utilisant la touche CTRL pour sélectionner du texte séparé. Ça, c'est avec la touche CTRL. Hein. Je vais mettre en puce. Voilà les puces. Quoi d'autre? Je reviens à l'énoncé. Donc, هذوما gras et souligné. Tout ça, c'est en italique. Comme vous avez remarqué, le texte, la police est inclinée. Le texte est incliné. Donc, l'inclinaison que vous devez faire attention. C'est italique. Ben, les puces, c'est pas les mêmes. Donc, je dois faire les mêmes. Les voilà, comme dans l'énoncé. Centre visite technique en gras et souligné. Le directeur de l'agence en gras et souligné aussi. Centre de visite technique. Gras et souligné. Et le directeur de l'agence, gras et souligné, et aligné évidemment à droite. Bon, ça c'est la question. Toujours j'enregistre. Après chaque question, j'enregistre. On passe. Question numéro 4. Ajouter une note de bas de page pour centre de visite technique en indiquant l'adresse suivante. Donc c'est quoi la note de bas de page? La note de bas de page c'est pour expliquer un mot. On l'utilise pour expliquer un mot en bas de la page comme vous avez par exemple les devoirs de l'étude de texte que vous avez.
Les mots qui ne sont pas compréhensibles, c'est-à-dire les mots difficiles, sont expliqués en bas de la page. On va faire la même chose ici. Donc, centre de visite technique, je vais mettre 25 avenue Monjibali, Nabeul. Comment faire ça? C'est très simple. Avec la technique de note de bas de page, tu sélectionnes le mot, puis tu vas à référence, puis il y a ici un bouton, tu cliques dessus, puis tu écris, tu saisis ton explication. Comme j'ai fait en classe aussi, par exemple, je peux expliquer un autre mot. Voilà, je vais. Donc, vous voyez ici, ça a ajouté un petit temps. Et voici, si vous mettez la souris, vous avez l'explication comme infobulle qui apparaissent. Bon, supposons je veux expliquer le mot véhicule aussi. Je n'ai qu'à le sélectionner. Regardez maintenant, lorsque je vais insérer une note de bas de page, ça va pas être 1, ça va être 2. Ça va incrémenter automatiquement. Regardez, tu vois, c'est magique. Par exemple. Donc, Donc vous avez compris maintenant. La note de bas de page, c'est pour expliquer un mot en bas de la page. Voilà, donc je passe. Question numéro 5. Mettre le titre dans une forme identique à celle-ci. Donc je vais ajouter une forme tout d'abord. Donc je reviens à mon texte. Je clique n'importe où, par exemple ici. Insertion, forme. Voici donc la forme que je cherche. Puis je fais comme ça. Pour ajouter maintenant mon titre, je ne peux pas saisir maintenant. Je dois cliquer avec le bouton droit et mettre et choisir ajouter du texte. Voilà, je peux maintenant écrire mon texte. Donc, agence technique. Pourquoi j'ai choisi de ressaisir? Parce que copier-coller, c'est très pénible. Ça va faire des problèmes. Donc, il vaut mieux que je refais la saisie. C'est mieux pour moi. Ben, voilà donc mon texte. Maintenant, je n'ai qu'à supprimer ça. Voilà. Puis, je vais mettre ma forme en haut. Pour la déplacer, il faut attendre qu'il y a 4 flèches qui apparaissent. Voilà. Je peux mettre en forme comme je veux. Je peux changer la police aussi. C'est pas demandé, mais vous pouvez le faire. Supposons je peux aussi faire ceci. J'ai pas. Ah, ça c'est pour ça. Ouais, dis-moi, non. Ah, voilà. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Je passe. Toujours j'enregistre. Ben, j'ai oublié l'image, donc je peux la faire maintenant, l'image. Bon, il y a un dossier image dans lequel vous allez choisir vos images. Je ne l'ai pas mis encore, je vais le mettre maintenant. Normalement, il y a un dossier image, vous allez trouver, lors de l'examen, normalement, vous trouvez un dossier image. Parce que ici, Word 2016, il n'y a pas d'image qui parte. Le dossier image. Non, fait le flash disk là. Bon, je peux choisir une image, par exemple, d'internet. On peut faire ceci. Mais normalement, en bac, vous n'allez pas trouver.
Vous n'allez pas trouver, je sais pas. Vous allez trouver un dossier image au bureau. ياخدوا par exemple تصوير هنا. Donc enregistrer l'image sous. Je vais l'enregistrer dans mon dossier. Insertion image. Donc كيما قلت لكم نتوما باش تلقاو في البيرو دوسيي ايماج تدخلوا له تلقاو فيه لي زيماج. علي il n'y a pas d'internet au moment du bac. Ouais. Pour pouvoir maintenant transporter mon image et la mettre en place sans qu'elle bousille ou sans qu'elle me gêne, regardez comment elle me gêne maintenant lors du déplacement. Pour que tu peux la déplacer sans qu'elle te gêne, tu utilises le bouton habillage, l'option habillage. Donc habillage, je peux choisir derrière le texte. Tu vois ici le texte il est devant, donc elle est derrière le texte. Ici elle est devant le texte. Tu n'as qu'à choisir celle-là. Et regarde, tu peux la déplacer sans pas de souci. Donc pas de problème ici. Hmm. Mais on passe. Toujours on enregistre. Toujours on enregistre. Revenons à l'énoncé. Ben, mettre le titre, ça y est, c'est fini. Allez, on commence maintenant le publipostage. Donc, j'explique, c'est quoi le publipostage? Le publipostage, supposons nous avons cette convocation et pardon, on veut l'envoyer à ces personnes-là. Donc, on va envoyer une convocation, une lettre à M. Ali et M. Selim et M. Ziyed pour qu'ils ramènent leur véhicule pour une visite à une date précise et une heure précise. Donc, on va avoir un document, qui contient 3 pages, chacune par le nom d'un destinataire. Donc tout d'abord, je dois préparer ma liste de destination. Ça s'appelle la source de données ou bien la liste de destinataires. Donc tout d'abord, je prépare mon tableau ou bien avec Word ou bien avec Excel. Donc moi, je l'ai préparé avec Excel. Sans faire la mise en forme, tu vas faire seulement la saisie simple, puis tu vas enregistrer comme d'hab dans ton dossier C2 points, bac 2022, ton dossier, et puis enregistrer. Voilà, c'est enregistré avec le nom liste. Il t'a dit, tu vas l'appeler liste. Allez, maintenant, on va commencer le publipostage. Donc, pour commencer le publipostage, on revient à notre document principal. On peut le fermer maintenant, Excel, on n'a pas besoin, mais ça, c'est le document principal. Donc, c'est très simple. Donc, je vais remplacer ça par les champs de mon tableau qui se trouvent dans liste. Donc, tout d'abord, je dois faire la liaison. Je clique sur Publier postage. Je clique ici, sélectionner les destinataires. Je dois dire à l'ordinateur où se trouvent mes destinataires. Donc, je ne vais pas les saisir maintenant et je ne vais pas les envoyer par un contact Outlook. Donc, je vais sélectionner la liste. Voilà, il m'a dit sélectionner la source de données. Je dois sélectionner ma source de données. Où est-ce qu'elle se trouve, ma source de données? Dans mon dossier, évidemment. Et ça, c'est la liste. Ouvrir. Il y a des boutons maintenant. Voilà, il m'a dit il y a une seule feuille, feuille 1. Oui, d'accord. Mais, le bouton, des boutons qui sont mis en clair maintenant. Surtout ce bouton, on aura besoin d'insérer un champ de fusion. Donc je vais remplacer ça, ce sont les champs de fusion. Les champs de fusion, ceux qui sont mis entre inférieur et supérieur. Donc je vais remplacer ça par le champ de fusion nom et prénom.
insérer, fermer. Kiff kiff, celui-là, j'efface et j'insère. Je vais remplacer par le champ de fusion marque. Voilà, c'est fait. Maintenant, je dois remplacer ça par le champ de fusion couleur qui se trouve dans liste. Je vais modifier, supprimer ça et insérer mon champ de fusion matricule qui se trouve dans liste, bien sûr aussi. Je vais déjà voilà. Mais puissance aussi. Insérer un champ de fusion puissance. Attention, hein, c'est pas fini là. Hein. Vous devez repérer tous les champs de fusion. Ici, on a 7 champs de fusion. Ici, la date. Si tu mets pas, par exemple, si tu changes pas la date ici, ça va être toujours, par exemple, comme ça. Par exemple, si je change pas, je laisse comme ça heure, ça va être toujours heure. Il ne va pas remplacer par le champ de fusion heure, comme maintenant. Voilà, j'ai tout fait. Enregistrer. Donc, هذا ديما document principal. Maintenant, il me reste seulement ce bouton, terminer et fusionner. Je ne vais pas imprimer, je ne vais pas envoyer des messages électroniques, je vais créer un nouveau document. Voilà. Il m'a dit tous les enregistrements, bien sûr j'en ai que 3. Si j'ai par exemple 100 et je veux seulement éditer pour les 10 premiers, je lui dis ici de 1 à 10. Mais maintenant je vais mettre tous. OK. Voilà. Il a créé un nouveau document اسمه lettres. Voilà. La première page, elle contient mon premier destinataire, Ali Barhoumi. Ici, j'ai mon deuxième destinataire à partir de la liste de la source donnée Selim Nour. Et ici, j'ai le troisième destinataire, Zied. Voilà, parfois il génère une page vide, c'est pas grave. Donc, je vais enregistrer maintenant le résultat. Qu'est-ce qu'il a dit? Je laisse pas comme ça, c'est pas fini. Si tu n'enregistres pas, c'est foutu. Tu as perdu ton travail. Donc, enregistrer le résultat du public postage sous le nom résultat. Donc, je dois enregistrer maintenant sous le nom résultat. Voilà, ma lettre. Fichier, enregistrer sous. Toujours, je vérifie. Si tu fais comme ça, tu perds ton travail parce que tu as enregistré ton document. C'est pas ton dossier, ça. Donc, tu dois te pointer vers ton dossier. Voilà. On va l'appeler résultat. Voilà. Enregistrer. Le tour est joué. Normalement, tout va bien. Je ferme le tout. Je ferme. Ah, il m'a dit, tu veux enregistrer réservation. C'est mon document principal, ça, oui. Je dois l'enregistrer parce que j'ai ajouté des choses, des trucs. Donc, maintenant, je me pointe pour vérifier avant de sortir. Tu dois vérifier si tu as 3 fichiers. Normalement, tu dois trouver 3, à part l'image, bien sûr, qu'on a enregistré. Donc, l'image, l'enregistrement. Voilà ma source de données. Ça, c'est mon document principal et ça, c'est mon résultat. Donc, c'est quoi le public postage? À partir du document principal et de la source de données, après la fusion, tu vas avoir un document résultat qui contient le nombre de pages que tu as ici. Par exemple, si tu as ici 3 personnes, tu vas avoir 3 pages. Et si tu as par exemple 100 personnes ici, tu vas avoir 100 pages. D'accord? Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne révision. Merci pour votre suivi. Voilà, c'est 20 minutes. On a tout corrigé dans 20 minutes. Vous allez trouver, comme je vous ai dit, le lien en bas et une explication, un lien pour l'explication du public postage en général. Vous pouvez refaire ceci. Hein? Allez-y, bon travail. Bonne réussite. Je vous souhaite tous la réussite. Révisez bien.